Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre second épisode de 9 minutes crypto, donc un récap du marché crypto en 9 minutes. Donc on va parler d'un peu tout aujourd'hui, Bitcoin, Ethereum, les altcoins de manière générale avec la Bitcoin dominance. Donc on va regarder ça. Mais avant de commencer la vidéo, je vous fais un petit rappel vite fait qu'il y a le lexique en description si vous avez des mots, des notions que vous ne comprenez pas. Il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans. Également, on a un document qui a été fait pour comprendre, entre guillemets, toutes les notions élémentaires du trading. C'est un document assez complet, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est dans la description, pardon, dans le Discord. Alors, Bitcoin, bon, bah, on a eu notre accélération qu'on attendait. Moi, je visais les 16 000, on n'est pas loin du 78,6% de retracement. On voit qu'il ne reste pas grand-chose, si jamais ça se voit sur YouTube. Donc, on a eu vraiment notre accélération parabolique, comme on s'y attendait avec Tilt, lui visait 15 500, je crois. Moi, plutôt 16 000. Donc on l'a eu, on peut pas dire qu'on est étonné, honnêtement. Donc c'est bien, c'est bullish, c'est très très bien. Maintenant, pour acheter du long terme, c'est vraiment la pire localisation. On est dans la localisation bearish, donc des shorts. Pour ouvrir un short, c'est une bonne localisation. Mais pour acheter ici, c'est le pire des moves à faire. C'est vraiment la pire idée possible. On va regarder vite fait en monthly. Donc au cours actuel, hein, si on close le mois comme ceci, bon, on n'est que le 6, donc il y a quand même peu de chance, mais si on close, admettons, ce mois-ci sur ces niveaux-là, ça sera le close monthly le plus haut qu'on ait jamais fait, donc ça serait quand même quelque chose de très très bullish finalement. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bitcoin commence à se réveiller très très sérieusement et on n'en entend pas trop parler finalement, puisque comme je l'ai montré sur des précédentes vidéos, pardon, les gens étaient globalement en position short dans toute la montée. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais encore une fois, c'est pas le moment pour acheter long terme. C'est trop tard. En termes de risk-reward, mathématiquement, c'est pas intéressant d'acheter ici, donc il faudrait plutôt attendre un retracement. Si je prends un retracement de ce mouvement-là, on attend, je sais pas, moins le 50 ou le 61,8 pour du long terme, ça me paraît pas déconnant du tout. En tout cas, moi j'ai surveillé le 61,8. C'est un retracement que j'apprécie tout particulièrement. Donc ça c'était pour Bitcoin, on va peut-être regarder vite fait en daily s'il y a des choses à dire. Mais je ne crois pas, il faudra que je replace mes bornes d'ailleurs. En daily, on est dans une zone d'extension, hein, la gare jaune entre le 1.618 et le 2, ce qui montre bien le mouvement parabolique, donc mouvement d'extension de... Je vais enlever ça. Je vais l'enlever, je le remettrai plus tard. Hop. Donc mouvement d'expansion de ce niveau-là, de ce grand mouvement-là, jusqu'à 10 500. On est dans des zones très intéressantes en fait pour prendre des profits, prendre des profits. Si vous êtes à l'achat, je me répète, mais il faut prendre des profits. C'est pas ici qu'il faut acheter, c'est beaucoup trop tard. Ethereum. Ethereum en Bitcoin, on est toujours dans cette zone qu'on attend, que j'attendais depuis des mois et des mois. Zone ici entre le 50 et le 61,8 de retracement de Fibonacci pour acheter, pour défendre notre bull trend. Donc on est bien dans une tendance haussière. Et pour défendre cette tendance haussière, il faut que les acheteurs se manifestent dans cette zone-là pour tout simplement faire un nouveau, creux qui sera donc de plus en plus haut par rapport au précédent pour défendre tout simplement cette tendance haussière. Donc Ethereum en Bitcoin, ça parle quand même pas mal. Je trouve la charte vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, zone à défendre pour les acheteurs. Pour continuer le rallye sur ETH USDT. USD, on n'est pas venu chercher cette zone-là. Par contre, on était quand même dans la première zone de support. Et là, ETH a l'air d'être quand même bien parti pour aller faire un nouveau plus haut. Donc si on dézoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, on n'a même pas été chercher nos 600$, notre premier arrêt, donc le 38,2 de retracement de Fibonacci. Moi, ce que je viserais sur les alts, c'est comme ce qu'a fait Bitcoin finalement, c'est un retracement de 61,8 dans un premier temps, donc 900%. Je vais vous montrer de quoi je parle sur Bitcoin. Le premier retracement que Bitcoin a fait, c'est donc ce grand mouvement ici, là. On voit qu'on a atteint les 13 800, donc 61,8 de retracement. Et c'est ce que je vise en fait sur les alts, minimum en fait. Donc pour un grand mouvement, je ne serais pas étonné que ETH aille à direction 900$ d'ici les prochains mois, je sais pas, peut-être plus, parce qu'on est quand même sur du weekly, donc ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais je pense qu'on est parti pour... on est plus parti pour faire quelque chose comme ça que pour quelque chose comme ça, à mon avis. Vu le graphique, ça me semble quand même être extrêmement bullish. Ça c'est pour ETH. Donc la Bitcoin dominance, on va le voir très nettement ici.
sais pas pourquoi tout ça remonte à chaque fois. Alors, il n'y a plus de bug du coup. Un coup il y a un bug, un coup il n'y en a plus. C'est un peu la magie avec TradingView. Alors, la Bitcoin dominance, donc qui nous montre la dominance de Bitcoin, donc comment se comportent les alts, surtout face à Bitcoin. Donc plus la dominance est forte, plus elle monte comme ce qu'on avait les récentes semaines, plus les alts prennent tarif. Et on est dans une zone intéressante, hein, le 50-61.8. C'est une zone intéressante, je dis bien entre guillemets, pour short la Bitcoin dominance. On ne peut pas la short, on ne peut pas la trader. Pas encore en tout cas, c'est un indice qui n'est pas encore tradable. Néanmoins, on est dans une zone de reverse, en fait. On est dans une tendance baissière, on le voit bien. On a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc ça montre bien la tendance baissière et donc on est dans un niveau de retracement. Donc ça me semble intéressant de prendre des alts ces temps-ci, sachant qu'en plus on est dans des zones de rechargement sur pas mal d'altcoins, donc en paire USD en tout cas. Donc ça me semble plutôt intéressant, moi j'en ai déjà repris pour ma part, je crois que Tilt attend encore un petit peu, ce qui est pas débile. Ça c'était pour le market cap. On va regarder vite fait du coup, petit retour sur Bitcoin, pardon, sur tout ce qui est order flow, je voulais vous montrer quelque chose. Donc l'Open Interest, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je disais qu'il n'était pas intéressant. C'est vrai qu'il n'est pas intéressant pour, je dirais, entrer en position. On voit très bien ici l'Open Interest, donc je répète, l'Open Interest qui montre tout simplement les positions qui sont en cours actuellement dans Bitcoin. Donc là, c'est les données de BitMEX. Donc par exemple, actuellement, il y a pour 396 millions de dollars en position, donc achat et vente, long et short, en position sur Bitcoin. Et ce qu'on veut voir sur l'Open Interest, c'est qu'il fasse des plus hauts, sauf qu'il nous fait des plus bas dans une tendance. Donc on est en tendance clairement haussière sur Bitcoin. Je pense que là, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude des marchés financiers voit clairement qu'on est en tendance haussière. Et le Bitcoin qui a fait un nouveau plus haut ne fait pas de plus haut sur les Open Interest. Donc ça montre un petit peu un petit désintérêt. Pour moi, il faudrait... Alors c'est une première divergence, c'est pas un signe de short forcément, mais c'est une première divergence qui me dit que acheter ici, c'est pas le bon buy, clairement. Maintenant, le funding reste totalement négatif, donc les gens n'ont pas encore paniqué à l'achat. Les gens payent encore pour tenir des positions short, donc attention les amis, vraiment, on est dans une zone très dangereuse que je déconseillerais à l'achat. Évidemment, mathématiquement, acheter n'est pas intéressant. Maintenant, ça veut pas autant dire que c'est intéressant de vendre. Donc on avait toutes nos dires sur le CVD, j'en ai déjà parlé, j'étais pas donc étonné qu'on aille casser à la hausse. D'ailleurs, j'avais acheté, je sais plus où, c'était en 1 heure, donc ça fait pas un... C'était où? C'était par ici, j'avais acheté ici, et donc j'étais payé sur ces niveaux-là. Donc voilà, ça c'est pour BitMEX. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter, je réfléchis, ETH j'en ai parlé, les alts. Bitcoin, donc ouais, Bitcoin, moi les 16 000... je prendrais des profits si j'étais dedans, si j'étais vous, et je me tournerais un peu plus vers les alts. Voilà, le brief est terminé, je vous rappelle qu'il y a un lexique en description, ainsi qu'un document plutôt adressé aux personnes qui ne sont pas, comment dire, qui n'ont pas de plan de trading. Il y a des choses très intéressantes, des notions de risk-reward. Donc voilà, également, petit point, j'en ai pas parlé, mais on a également un Discord qui est accessible à tous gratuitement, où il y a plein de choses, des mèmes, des gifs un peu drôles ou pas. Donc on a la catégorie documentation ici, où vous retrouverez donc le lexique, le document que je vous ai montré qui a été majoritairement fait par Tilt sur les notions élémentaires de trading. Il a également fait un document sur TD9, mais il refera aussi un tuto sur TD9. Donc tout ça est ici avec bien sûr des petites candlestick patterns. Donc voilà. Écoutez, j'espère que le brief vous a plu, j'espère n'avoir rien oublié, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!